Bonjour, bienvenue. La divinité du Christ. La divinité du Christ, révélée dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean, les versets 1 à 18. Jean, l'un des 4 évangélistes, était le plus jeune disciple de Jésus, notamment celui qu'on appelait le disciple bien-aimé de Jésus. Avec 11 de ses compagnons, il a reçu de Jésus le titre d'apôtre. Et alors qu'il commence officiellement son ministère en qualité d'apôtre, après ce fameux jour de Pentecôte, il reçoit sans aucun doute, tout au long de son ministère, plus d'un don spirituel de la part de notre Seigneur. Don des langues, don de guérison, don de la prédication, don de la prophétie. Auteur de plusieurs écrits bibliques, la datation de son évangile se situe entre 95 et 110 de notre ère, période à laquelle il fut exilé sur l'île de Patmos et reçut la révélation de Jésus-Christ, connue sous le titre de l'Apocalypse de Jean. Il est donc certain que ce dernier don lui avait déjà été attribué lorsqu'il nous fait ses révélations sur la parole dans ce chapitre 1er de son évangile. Sachons donc recevoir ces révélations comme venant d'un prophète de l'Éternel. Évangile de Jean, chapitre 1er. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'emblée, la divinité de la parole nous est introduite. Elle est avec Dieu, et elle est Dieu. Dieu est la parole Dieu. Nous voilà donc devant 2 êtres divins. La parole Dieu avec Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Nous avons une répétition qui marque l'importance de « au commencement ». La parole Dieu, tout comme Dieu, était là au commencement. À la lecture de ce verset, aucun n'a précédé l'autre. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, depuis le commencement, Dieu est avec la parole Dieu. Verset 3. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été créées par elle. Et le verset insiste, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Dieu dit et la chose existe. Dieu est créateur. La parole est à l'œuvre. La parole est créateur depuis le commencement. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu créateur seul a le pouvoir de donner la vie. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La parole a en elle la vie, et a donc le pouvoir de donner la vie. La vie qui était la lumière des hommes. Dans Genèse 1,4, nous lisons « Dieu vit que la lumière était bonne ». La lumière est bénédiction. La vie qui était en la parole est bénédiction pour l'homme. La parole est donc la lumière de la vie de l'homme. La parole est donc vitale pour l'être humain. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais les ténèbres ne peuvent recevoir la lumière. Elles fuient devant la lumière. Car, dans Genèse 1,4, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Séparer, de l'hébreu badal, séparer, diviser, mettre à part, une sanctification. Donc, les ténèbres ne pouvant se lier à la lumière ne l'ont point reçue. Recevoir, du grec katalambano, se saisir, prendre possession de. Les ténèbres ne peuvent saisir la lumière. Elles fuient. La lumière luit, du grec phéno, apporter à la lumière. Faire briller, remplir de clarté. Lorsque la lumière apparaît, elle remplit tout ce qui est autour d'elle de clarté, donc les ténèbres fuient. Parce que la lumière est pure, sanctifiée, mise à part, elle ne peut pas être souillée ou touchée par les ténèbres. Donc, par ces 5 premiers versets, comprenons que, dès le commencement, la parole est Dieu avec Dieu. Et qu'en ce sens, elle a créé toutes choses et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La parole est et donne la vie,
qui est lumière dans toute sa pureté, une lumière qui ne peut être souillée parce qu'elle est sanctifiée, mise à part, puisqu'elle est Dieu. Et on est assuré qu'avec elle, on ne sera jamais dans les ténèbres, car les ténèbres fuient devant elle. Donc, la parole est Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Dieu, celui qui est avec la parole Dieu, est celui qui envoie Jean le Baptiste, qui signifie Dieu est bon, Dieu a fait grâce. La mission de Jean était de préparer la grâce et la bonté de Dieu pour l'humanité. Jean n'a jamais vu Jésus, mais il savait que c'était le Fils de Dieu. Il sait qu'il est sans péché. Ces informations, il les a obtenues de Dieu lui-même. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. La parole Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière, ne s'impose pas à l'humanité. Elle ne cherche pas à surprendre l'homme. Il faut un témoin pour rendre témoignage à la lumière, car nous ne sommes pas en mesure d'aimer Dieu de manière naturelle. Bien que Dieu soit intervenu pour que nous ayons le pouvoir d'avoir de l'inimitié pour le péché, Genèse 3,15, nos tendances naturelles penchent vers le mal, fruit des ténèbres. Donc, sans cette préparation, nous agirions comme les ténèbres, la fuite. Dieu utilise pour cela des êtres humains, des êtres comme Jean, qui ont d'abord eu une relation avec lui. Des hommes et des femmes qui ont cru et peuvent garantir par leur témoignage que malgré la noirceur en nous, il nous est possible de nous approcher de la lumière. Que lisons-nous dans Jacques 4, verset 8 ? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et nous avons vu dans les versets précédents que si Dieu s'approche de nous, il nous remplira de sa lumière. Jean fut témoin pour le salut de l'humanité, pour que son cœur soit touché et croie. Croire en la parole, Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière, est capital pour s'approcher de Dieu. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas cette lumière qui est la parole Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière. Il était juste un témoin. La particularité d'un témoin, c'est qu'il a expérimenté ce en quoi il rend témoignage. Car soit il l'a vu directement, on le lui a dit, il l'a entendu. Dans tous les cas, il est acteur même de son témoignage, car il s'agit de son vécu. Nous devons être des témoins vivants, car ce verset 8 nous dit que le Seigneur n'intervient jamais de manière abrupte et sans prévenir dans la vie de l'homme. Dieu lance toujours des appels, et plus encore, il envoie des témoins. Nous ne pourrons pas évangéliser correctement si nous ne sommes pas des témoins ayant une relation particulière avec notre Dieu. Soyons donc des témoins de la lumière. Verset 9. La lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce témoignage est que la lumière de sa clarté le monde et éclaire tout homme. Comment la lumière est-elle venue dans le monde, parmi le monde? Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. La parole Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière, éclaire le monde en revêtant la nature humaine. Ces versets nous révèlent que c'est bien la parole, Dieu, qui a revêtu la nature humaine. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. La parole est venue dans le monde, le Créateur est venu au milieu de ses créatures, mais la créature rejette le Créateur, elle ne le connaît pas. Connaître, comme faire fusion, faire une seule chair. Dieu la parole, Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière,
est venu dans le monde, mais le monde ne fusionne pas avec Dieu, la lumière. Car le monde est charnel et Dieu est spirituel. Dans Jean 17, Jésus nous dit bien qu'ils sont dans le monde, mais pas du monde. Et Jésus demande au Père de les préserver du monde. Donc nous voyons bien qu'il y a une séparation de ceux qui représentent la lumière et du monde qui ne peut faire fusion avec la lumière. Le mondain ne peut faire partie de Dieu. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. On ne parle plus du monde. Il s'agit de ceux pour qui Jésus prie, ceux qui doivent être préservés du monde, ceux qui doivent se préserver du monde. Pourtant, ce verset fait étrangement écho au verset 5. Les ténèbres non plus n'ont pas reçu la lumière. Le peuple de Dieu a porté des fruits identiques aux fruits des ténèbres. Et comme le monde, ils l'ont rejeté, car comme les ténèbres, ils ne l'ont pas reçu. Jésus s'adressant aux chefs des nations juives, dans Jean 8, versets 44-45, nous lisons « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Lorsque nous avons les ténèbres pour père, nous ne pouvons pas croire la vérité. Nos œuvres révèlent si nous avons reçu ou pas la lumière, et non le titre ou l'étiquette que nous portons. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce possible? Nous venons de voir que la parole, Dieu, avec Dieu, créateur, vie et lumière, a été rejetée par tous. Le monde ne l'a pas connu, les siens ne l'ont pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourtant, Dieu s'adresse à ceux-là même qui l'ont rejeté. Comment rendre possible cet attachement de la créature à son Créateur? Il faut recevoir la lumière et croire en son nom. Et c'est seulement à ce moment-là que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il y a des conditions pour obtenir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'approcher de la lumière et non la fuir, et croire en son nom. Enfant de Dieu. Comparons ce verset au verset de 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Quel est cet amour que le Père nous a témoigné? Car par amour, Dieu nous donne le pouvoir. Jésus en rend témoignage à Nicodème dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous l'obtenons par le sacrifice du Fils. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ce verset 13 confirme que ni le sang, ni la chair, ni aucun homme ne donne ce pouvoir. Dieu seul donne ce pouvoir. Comment? En naissant de Dieu. Et c'est cela qu'explique Jésus à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de Dieu est un passage obligé pour être citoyen du ciel et devenir enfant de Dieu. Et cette nuit-là, le maître a enseigné à Nicodème que seule cette naissance pouvait sauver l'homme déchu et que Dieu donne son Fils par amour pour nous sauver. Dieu sacrifie son propre Fils pour que nous naissions de nouveau de Dieu et de Dieu la parole qui est offert en sacrifice. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole Dieu avec Dieu, créateur, vie et lumière, a été faite chair. Condition et état de la créature, l'homme ou l'Adam. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Ésaïe 7, verset 14. Donc Dieu parmi nous devient le Fils de l'homme ou le Fils d'Adam. Jésus lui-même s'identifie en disant le Fils de l'homme. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Concernant le Père, nous lisons une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils du Père, celui à qui nous devons adresser nos prières en disant « Notre Père qui est aux cieux ». La parole est donc « Fils de Dieu ». Il faudra arriver au verset 14 pour que Jean nous dise que Dieu c'est le Père et que depuis le verset 1, le Père c'est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Ici, en lisant le verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Comprenons que la véritable chronologie est que le Fils unique venu du Père précède toute chose. Si nous déplaçons Fils unique venu du Père et la parole, le verset sera compris et signifiera la même chose. Et le Fils unique venu du Père a été fait chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire de la parole Dieu avec Dieu créateur, vie et lumière. Ce verset nous place à un point précis dans le temps. C'est vraiment le temps où le Christ est venu dans le monde, dans la nature pécheresse. Le Fils unique ne devient pas Fils unique parce qu'il est né de la femme humaine. Il est déjà le Fils unique bien avant cela. Et nous voyons cela depuis le verset 1. C'est important de le savoir. Le Père et le Fils unique existent depuis toujours, depuis le commencement. Autre point important, c'est que ce temps est le temps tant attendu depuis Adam, par lui et tous ceux qui ont précédé Jésus. Jésus nous dit dans Jean 8, 56, « Abraham a tressailli de joie de ceux qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Oui, par l'expérience du sacrifice d'Isaac. Nous sommes au temps où le Messie va être sacrifié. Et comprenons qu'avant la croix, le regard des croyants se portait déjà sur le sacrifice du Christ, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceci par le sacrifice de l'agneau immolé, depuis Adam jusqu'au voile déchiré. Et qu'après la croix, les regards se portent toujours sur le sacrifice de l'agneau immolé, qui est et a toujours été le Christ. Il a été fait chair et a vécu une vie sans péché, et a rendu témoignage du Père, et fut glorifié de la gloire du Père. Donc, à ce moment de notre étude, nous pouvons comprendre que la parole est Dieu, avec Dieu, que la parole est créateur, vie, lumière, et que la parole est le Fils de Dieu, le Fils unique venu du Père. Puisqu'on a compris que le Père est Dieu, il vient du Père, c'est-à-dire de ce que le Père est. Si c'était un homme, on dirait qu'il vient de sa chair. Il est donc identique. Le Père est Dieu. Donc, le Fils, bien qu'il a été fait chair, est Dieu. D'où cette précision. Jésus était 100% homme, Adam, et 100% Dieu, le Père. Et il est comme il a toujours été, constamment avec le Père. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire de celle du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Cette grâce est le salut offert sur la croix. Grâce qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à condition que nous recevons la lumière et croyons en son nom. Et la vérité est la lumière dans toute sa pureté, qui ne peut être souillée par les ténèbres, le mensonge.
La vérité est capitale. Elle est aussi importante que la grâce. Je dirais, dans notre langage humain, elle est binôme avec la grâce. L'une ne marche pas sans l'autre. Elle est indispensable à la grâce. Nous devons accéder à la vérité, connaître la vérité, prêcher la vérité et surtout vivre dans la vérité. La parole de Dieu nous révèle la vérité. Si nous ne nous imprégnons pas de cette vérité, nous aurons une vérité erronée, donc mensonger, et nous risquons de faire partie de ceux à qui Jésus dira « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Parce que la vérité nous pousse à délaisser le péché, à rejeter l'iniquité. Et sans jeu de mots, la vérité c'est Jésus. La Bible nous révèle Jésus, et depuis le premier verset de ce chapitre, Jean nous révèle Jésus. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Donc, après nous avoir montré que la parole est fils de Dieu depuis le commencement, il nous rapporte le témoignage de Jean qui ne va pas à l'encontre de ceux qu'il a dit jusqu'à maintenant. Ce verset nous renvoie au verset premier, au commencement était la parole, et à Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Jean a rendu un témoignage authentique. Et je pense que nous aussi, arrivés au verset 15, nous pouvons rendre un témoignage authentique. Celui qui est mort sur cette croix n'a pas de commencement et n'a pas non plus de fin. Il est Dieu. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous montre que ce n'est pas acquis du premier coup. C'est un cheminement progressif, comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, pour que nous soyons en mesure de saisir, prendre possession de sa plénitude qui est recevoir la parole Dieu créateur, vie et lumière et fils de Dieu dans nos vies et renoncer à tout ce qu'on pense avoir et se saisir pleinement de la lumière qui est pure, sanctifiée, séparée des ténèbres. C'est elle qui nous transforme. Impossible de vivre une vie de péché en étant dans la lumière, en marchant dans la lumière. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ n'a point commis de péché. » Non-stop. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 1 à 5, cette parole au sujet d'un nombre d'individus atteignant ce but. Ils sont irréprochables. Mais surtout, ils sont les prémices. Donc, ils ne sont pas les seuls. D'autres viennent après eux. Dieu nous dit dans sa parole que cela se fera. Et c'est ce que Jean nous révèle. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont la révélation de la loi donnée par Moïse, qui préfigurait l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que l'on appelle le type et l'antitype. Jean le Baptiste dira plus tard au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En effet, ici, Jean parle de la loi concernant les rites cérémoniels du pardon des péchés, présentés de manière quotidienne par l'immolation d'un animal sans tache et sans défaut, offert en sacrifice. La grâce et la vérité, déjà vues précédemment, sont venues par Jésus. Le verset 17 est en train de conclure tout ce que Jean a dit. Et il nous révèle le nom auquel nous devons croire, Jésus-Christ. La parole Dieu, créateur, vie et lumière, Fils unique de Dieu, est Jésus-Christ, le roi Messie, loin de Dieu, le Sauveur. Il est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice de Dieu sur la croix se révèle être vérité, car la parole est Dieu. Concernant la grâce, la Bible nous dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Gratuit parce que ce n'est pas nous qui versons notre propre sang pour saisir cette grâce, qui a un prix. C'est une rançon que Dieu verse par son sang pour nous, mais c'est Dieu lui-même qui nous fait le don au temps voulu. Cette grâce, don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en recevant cette lumière pure dans nos vies et dans nos cœurs. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ici, personne nous interpelle, bien entendu, mais ne saurait rester à l'échelle humaine, car dès le commencement de ce chapitre, nous sommes introduits avec le Dieu d'éternité, créateur de toutes choses. Il est donc évident que celui qui fait connaître Dieu est le Fils unique en tout temps et en tout lieu. Par ce verset 18, nous voyons la fusion parfaite du Fils unique et du Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, n'est-ce pas ce que Jésus a dit à Jean et à ses compagnons dans Jean 14, verset 11 ? Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Le texte nous dit que le Fils et le Père sont un, la divinité du Christ et la divinité du Père. Il y a bien deux êtres divins, mais un est dans le sein de l'autre. Père et Fils est Dieu. La parole est vérité, on ne doit pas en douter. Le Fils est celui qui l'a fait connaître. Si on ne passe pas par le Christ, il est impossible de connaître le Père, de faire fusion, une seule chair avec le Père comme son Fils, donc être enfant de Dieu. Ces quelques versets nous révèlent pleinement la divinité du Fils parce qu'il est dans le sein du Père. La parole Dieu avec Dieu, Créateur, vie, lumière, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils unique dans le sein du Père. La conclusion de ce chapitre 18 nous démontre que Dieu lui-même se présente à travers deux êtres divins, l'un dans le sein de l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils se révèle être indispensable pour que Dieu soit vu, pour que Dieu soit approché. Nous devons comprendre être dans le sein du Père comme Dieu nous le révèle. Ils font toutes choses ensemble et rien sans l'autre. Le Père et le Fils ne se quittent pas. Le Père et le Fils ne se quittent jamais et ne se sont jamais quittés. Et il n'y a jamais eu aucune séparation des deux êtres. Dans Jean 14, 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Le Sauveur dit qu'il est sans détour le Père que nous devons voir, car il y a ici fusion parfaite du Fils unique et du Père. Jésus confirme que même s'il a revêtu la nature humaine et les côtoie chaque jour, le Père ne l'a jamais quitté et il n'a jamais quitté le Père. Donc celui qui l'a vu a vu le Père. Ce que le Père est, le Fils est. Donc ce que le Fils est, le Père est. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Maintenant que nous savons que Dieu c'est deux êtres divins, l'un dans le sein de l'autre, nous devons admettre qu'il n'a pas de place pour un troisième être divin et que la manifestation de l'Esprit Saint dans nos vies se révèle par le ministère des anges célestes autour de nous. Amen. Dieu, Père et Fils vous bénissent. À très bientôt si Dieu veut.